Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto sur l'introduction de l'animation dans Blender. Alors, dans Blender, tout peut être animé, donc ça c'est quand même assez cool. Les objets, mais aussi les matériaux, les couleurs, enfin vraiment tout est possible d'être animé. Et donc on va voir vraiment les rudiments avec cette scène. Donc on va déjà choisir en faisant un clic droit donc sur notre caméra, faire 0, et voilà ce que voit votre caméra. Donc là j'ai mis la scène de base, hein. Vous avez ici, vous voyez, vidéo editing. Donc ça vous montre le résultat de votre vidéo. Vous avez une timeline ici qui vous permet de voir les différentes animations, parce que vous pouvez faire du montage, mais ça on verra plus tard. Pour l'instant, on va rester vraiment sur la vue par défaut, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à voir. Alors, j'ai toujours mon ami Kimon ici pour pouvoir montrer un petit peu ce que je fais. Donc, par exemple, on veut animer ce cube. On va choisir le cube, on veut le déplacer, par exemple d'un point jusqu'à un autre. Donc en bas, on a ici une ligne de temps qui est en nombre d'images. Donc vous voyez là ici, ça commence à l'image 1, qui est aussi écrit ici, Start 1, et aussi ici, entre parenthèses, le petit 1 qu'on a en bas à gauche de la fenêtre, avec l'objet concerné, donc le cube. Et on a donc 250 images. Et ici, ça se finit à 250. Et on voit ici qu'il y a écrit 250, et l'image actuelle, c'est la 1. Je peux me déplacer ici en cliquant d'image en image. Vous voyez, le curseur, la barre verte se déplace dans la timeline. Donc là, on est image 33, c'est bien écrit ici aussi, etc. Donc ces paramètres-là se règlent, bien sûr. Dans le panneau ici, où il y a l'appareil photo, là, on peut choisir animation. Voilà, et là, il calcule une animation de 250 images. Donc il est en train de le calculer. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais arrêter, je vais faire exprès de faire échappe. Re-échappe. Et si maintenant je veux revoir, il suffit ici que je clique sur le bouton Play Animation. Voilà. Donc comme il n'y a aucune animation, forcément on ne voit pas bouger le cube. Donc on va faire ça. Après on verra un petit peu ici les réglages. Donc ce qu'on peut regarder, c'est déjà le frame range, c'est-à-dire le nombre d'images qui vont être calculées. Donc ça démarre à l'image 1 et ça finit à l'image 250. Si vous voulez un film plus long, une vidéo plus longue, vous mettez 1000. Voilà. Là on est en calcul en 24 images par seconde, mais on peut mettre en 60 fps si ça vous parle, pour avoir quelque chose d'encore plus précis. Donc ça veut dire que pour une seconde d'animation, on aura besoin de 60 images. D'accord? Donc là, on va laisser par défaut à 24 pour le moment, pour notre exemple. Vous voyez que quand je modifie ici, si je mets 50, vous voyez que notre zone, elle se réduit à 50. Si je fais Shift, flèche vers la gauche, on revient au début de l'animation. Si je fais Shift vers la droite, on vient à la dernière image. Ensuite, avec les flèches gauche-droite, on peut avancer à l'image que l'on veut plus précisément. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases. Ici, vous aurez le rendu final. Voilà, 1920 par 1080 par exemple. Et mettre à 100% au niveau du rendu, du pourcentage de rendu, de l'échelle de rendu en fin de compte. Donc bon, ça on va laisser, on n'en a pas besoin de grand chose. Tout ça, on ne va pas y toucher pour le moment. Donc on va animer ce cube. Alors on va lui faire des choses simples pour le moment. On va le déplacer selon l'axe. On va se positionner d'abord sur la première image de notre animation, donc image 1. On va déplacer notre cube, soit avec G, et donc là en rouge c'est l'axe X, ou soit on clique
sur la flèche et on déplace. Vous voyez. On appuie sur CTRL pour aller. C'est toujours les mêmes choses. Hein. Donc là, on voit en bas à gauche de la fenêtre, il y a écrit D-8. Donc déplacement -8 sur l'axe des X. Ok. Quand je suis prêt, je relâche. Ok. Donc là, ici, mon cube est placé. Si je vais à l'image suivante, on ne voit pas ce qui se passe. Hein. Il est juste déplacé, mais on n'a pas fixé l'image. Donc pour fixer l'image, il suffit d'appuyer sur le I. Et là, on a plein de choix. Donc location, pardon, ça veut dire l'emplacement. Rotation, scaling, la mise en échelle. Lock rotate, donc le déplacement et la rotation en même temps, le déplacement et la mise à l'échelle, et là les trois, ici la rotation, la mise à l'échelle, et après plein d'autres choses. On va déjà s'intéresser au premier qui est location. Donc je clique dessus. Maintenant si je viens dans ma barre ici, que je déplace, voyez mon curseur avec les flèches, il y a un petit trait jaune qui dit que là on a mis une clé avec la lettre I, on a mis une clé d'animation pour la première image. Maintenant on se déplace par exemple à l'image 20. On a dit que ça faisait 24, hein, donc on va dire à l'image 1 plus 24, 25. Voilà, on est à l'image 25, c'est écrit ici et c'est écrit là. Maintenant on va redéplacer notre cube vers le centre. Voilà, on déplace de 8. Je relâche. Mais pour que ça soit fixé, cette image, il faut que j'appuie sur I. Si je n'appuie pas, je vais maintenant me déplacer sur la timeline. Vous voyez, j'ai bougé d'une image. Si je reviens dessus, bah, le déplacement n'a pas été pris en compte. Donc il faut vraiment ne pas oublier d'appuyer sur la lettre I. Donc je redéplace avec CTRL, je maintiens, je relâche. Et là, je fais I et location. Maintenant, on lui a demandé de calculer 24 images pour le déplacement. Donc si je me remets maintenant au tout début de l'animation, Shift, flèche vers la gauche, voilà ce qui se passe. On revient à la première image. Maintenant, on peut faire Play. Vous voyez qu'il y a un raccourci qui est Alt A. Et vous voyez, on voit le déplacement. Et là, il va boucler jusqu'à la fin de l'animation qui est 50. Donc ce qu'on peut faire, on va arrêter. Alors j'ai fait pause ici, mais je peux faire échappe. Hein. C'est la même chose. On va aller maintenant à l'image. Donc on a l'image 25 plus 24. Ça fait 49. Donc je me positionne à l'image 49. Voilà. Je redéplace par exemple mon cube dans cet axe-là. Je clique dessus, je maintiens, je vais faire pareil. Hop. Voilà, je relâche. Je fais I. Je n'oublie pas, location in English. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde sur notre barre de temps, la timeline, on a 3 petits traits pour nos 3 images clés. Ce qui fait que, voilà, on a créé une animation. Vous voyez, c'est assez simple. Après, on peut compliquer les choses. On peut rajouter d'autres effets. Par exemple, on pourrait faire une rotation. Je vais me remettre à l'image, par exemple, celle-ci. Je rajoute une clé de rotation, I. Rotation. Maintenant, je vais à la dernière image, -1, voilà. Et là, je vais prendre Rotate. Voilà, je peux faire R aussi, hein, les raccourcis. Je vais cliquer sur le vert. Et vous voyez, je peux faire ça. Je vais maintenir enfoncé. Hop, et là, je fais I
rotation. Donc là, on a rajouté, vous voyez, quelque chose d'assez simple. On va se remettre à la première image. On va enlever les gizmos pour que ça soit plus visible. On fait play. Et vous voyez, on a aussi notre rotation qui est sur notre animation. Voilà. Donc, c'est très simple. Après, ceci, ça se manipule, mais on verra tout ça dans un prochain tuto. Voilà, je vais faire assez court pour cette première vidéo de 2017. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle année avec moi et voilà, d'autres vidéos, je l'espère. Et sinon, une très belle année auprès de vos proches. Prenez soin de vous et d'eux-mêmes. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, à très bientôt, bye bye.